Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un moment incroyable. La dernière case de l'histoire de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, a donc été dévoilée, dessinée par notre très cher Hajime Isayama, l'auteur, le créateur de l'attaque des titans. Et j'estime que c'est l'un des meilleurs moments aujourd'hui pour en parler avec vous, pour essayer de l'analyser, pour peut-être comprendre. Je parlerai uniquement, bien entendu, avec les informations que nous avons dans l'animé, surtout que maintenant les scans, moi je suis vraiment pas à jour, clairement pas avec les derniers depuis plus d'1 an et demi. Donc voilà, moi je suis à peu près même au niveau de l'animé. Donc on voit quoi? On voit cette image. On voit cette image qui représente un homme de dos en train de porter un enfant qui se veut être le sien, je pense, ou pas. Il y a plein d'interprétations qu'on peut donner. Alors la première, c'est que, à mes yeux, soit Eren est la personne de dos, mais à la fin de sa vie, en donnant un enfant, en lui offrant un avenir. Et attention, dans la case, il y a écrit quelque chose. Il est écrit, si je me trompe pas, « Tu es libre ». Interprété en mode « Tu es enfin libre », je sais pas, mais « Tu es libre ». Ce n'est pas du spoil au passage, c'est l'auteur qui a décidé de montrer ça au public. C'est comme dans un générique de l'attaque des titans, quand tu vois des images, tu te dis « Oh, il a spoilé ». Tu ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir. L'auteur, pour l'instant à mes yeux, ne m'a jamais déçu. Il nous montre quelque chose, on le regarde et on se dit « Frérot, si tu fais ça, c'est pas aussi simple qu'on peut le croire. » Ou peut-être que c'est très très simple et que tu as voulu nous le mettre dans ce sens-là. Sauf qu'on le saura pas. Et sans savoir qu'est-ce que ça représente, au final, c'est même plus un spoil. Parce qu'on n'est pas dans une œuvre à 2 balles qui te montre une image qui veut dire une chose très très simple. L'attaque des titans, rien n'est montré de manière très très simple et tout cache 1 million de choses. Il suffit de voir rien que le premier épisode de la saison 1, plus tu avances et plus tu peux le revoir d'une certaine manière totalement différente. Alors cette image, voilà, on y revient. On peut estimer que c'est Eren qui est en train de prendre dans les bras son enfant. Cet enfant, en lui disant « tu es libre », ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire « ça y est, on a fait le taf, on a réussi enfin à en terminer avec cette boucle éternelle de haine, de souffrance, de conflit, de malédiction ». Ça peut être tout plein de choses. Le terme « boucle », on peut l'interpréter de tout plein de manières. Autant on peut l'interpréter comme une boucle temporelle, c'est-à-dire le Eren de la saison 1 qui s'est réveillé, a eu les souvenirs du Eren de l'autre boucle d'avant, on rentrerait beaucoup plus dans quelque chose de science-fiction. Ça peut être un cycle, et là le cycle ce sera un petit peu comme dans Naruto, un cycle de haine qui se renouvelle avec les générations suivantes, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a la version d'Emar avec Ymir, Fritz qui pactise avec le démon machin pour être titan, mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi elle devient titan? Moi je pense qu'en termes de révélation, ce qu'on a eu c'était le minimum dans les derniers épisodes de la saison 3 partie 2. On aura des choses bien plus grandioses qui expliqueront un peu mieux. Parce que c'est vrai que là, t'as Ymir Fritz qui prend un pouvoir de titan. On te raconte que ce pouvoir a été servi pour rabaisser Fer. Mais il y a donc quelque chose déjà. Il y a quelque chose. Et je pense que soit on est, comme je vous ai dit, dans un cycle d'un certain conflit qui se renouvelle, qui est une certaine malédiction, soit on a clairement la boucle temporelle, qui voudrait dire que les mêmes personnes revivent les mêmes choses. Et donc, quand tu vois l'histoire de l'attaque des titans, en ayant compris toute l'histoire, imaginons en l'ayant vu d'une traite, et ensuite tu recommences, tu y verrais des détails en te disant « Ah, t'as vu? Ça, c'est ce qu'ils ont vécu déjà dans l'ancienne boucle, etc. » Donc, cette photo pourrait être Eren qui donne naissance. Alors, le truc de fou, ce serait Eren qui donnerait naissance à lui-même. Mais là, ça partirait en cacahuète. Je sais pas si vous avez déjà vu des films un peu qui racontent le truc. C'est Eren du passé qui donne naissance à Eren du futur qui en fin de compte est le Eren du passé. Et ce serait ça la boucle, mais ça n'aurait aucun sens. Mais là, je donne toutes les choses qui peuvent venir à la tête. Sinon, on estime que cette image est la fin de l'histoire. Elle peut tout autant être le début de ce qu'on a connu, en étant la fin de l'histoire qu'on va lire ou regarder. Ça peut être tout simplement Grisha dans cette image qui donne naissance à Eren, mais peut-être dans un cycle où Eren serait libre cette fois-ci. Quand on dit serait libre, c'est que, encore une fois, l'accomplissement de la mission de Grisha a été fait et il estimerait que là, tu es libre. Ou à l'inverse, tout simplement,
l'avant de ce qu'on a vu, avec l'accomplissement de cette histoire qui se terminerait par Grisha qui donne naissance à Eren, donc le début de l'histoire qu'on connaît, donc avant le début de l'histoire qu'on connaît, en lui disant « tu es libre », ça veut dire « tu peux faire tes choix et changer la donne de cette histoire ». C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas du spoil ça, c'est rien du tout, on l'interprète d'un milliard de façons. C'est très très dur de faire une fin d'histoire, et Hajime Isayama lui-même l'a dit, pareil qu'il en dort même plus, je crois, de réussir à faire la fin d'une histoire. Parce que la fin d'une histoire peut rendre ton œuvre tellement belle, tout autant qu'elle peut détruire une œuvre qui était tellement belle aux yeux des gens. Moi, la fin, bien sûr, j'y mets une grande importance, mais je cracherai jamais sur toute une histoire à cause d'une fin. Et une fin, avec un mec comme Hajime Isayama, elle s'interpréterait d'une manière très très profonde, et je pense pas que ce serait une fin « Ah, ça y est, c'est fini !» Moi, je pense que ce serait une fin qui lance un début. Ça ne pourrait être que beau, ça ne conclurait jamais l'attaque des Titans, ça la ferait continuer à chaque fois, et à chaque fois que tu la reverras, ce serait comme si toi, tu rentrais dans cette boucle. N'oublions pas, si je vous parle de boucle à chaque fois, les amis, c'est pas par simple plaisir, c'est parce que ça a été dit et redit à plusieurs reprises dans l'œuvre. On avait Sig qui le disait lorsqu'il était sur le mur de Shiganshina avec Bertolt et Reiner en disant bon, il faut stopper cette boucle infinie, limite de malédiction, etc. Donc dans le sens des Mar, pour la stopper et la bloquer, il faut détruire les Eldiens. Et que pour les Eldiens, déjà en dehors des murs, il faudrait prendre le pouvoir originel pour peut-être terminer avec Mar. Donc chacun interprète le truc à sa manière, on verra comment l'histoire va évoluer par rapport à ça, mais cette image finale représente clairement un début ou une fin. Et ça, on ne le saura que à la fin ou jamais. Parce que c'est aussi possible que le créateur, que Hajime Isayama, nous termine cette histoire avec quelque chose où on ne peut pas avoir de réponse concrète. C'est-à-dire, limite, tu te dis, est-ce que ça a été accompli? Est-ce qu'ils ont réussi? Ou est-ce que ça recommence à zéro? Et peut-être que les indices de la réussite ou du fait que ça recommence à zéro, on les aura en re-regardant toute cette œuvre. Au-delà de l'œuvre d'art que c'est un labyrinthe. Un labyrinthe sans fin. Et bien entendu, si cette image représente Eren à l'avenir, je pense que ce serait un Eren qui est, comment vous dire, qui se veut être à la fin de sa vie, à la fin de l'accomplissement de sa mission, et aussi à la fin de... Genre, il est sur le point de mourir parce que ça y est, il a dépassé la limite des titans, la malédiction d'Ymir, ils appellent ça comme ça. Quand ça y est, t'as eu un titan 13 ans plus tard. Donc il y a aussi l'interprétation qu'on m'a donnée, c'est vrai, que peut-être que Eren va vivre plus longtemps que 13 ans, enfin, que les 8 ans qui lui restent. Parce que si il a un autre pouvoir de titan, car lui, il a le titan original et aussi le titan assaillant, donc peut-être c'est 13 et 13. Peut-être, je sais pas, faudrait voir. Cet enfant n'est peut-être pas l'enfant aussi d'Eren, ni de Grisha, mais je pense qu'on est plus sur un Eren. Ça serait beau de finir comme ça, tout autant que ça serait beau de finir sur Grisha aussi, j'avoue. Mais en fait, peut-être qu'aussi, c'est un enfant qui n'est pas le sien, mais que ses parents peut-être sont morts. Je sais pas, Mikasa, Historia, Armin... des gens des personnes de son entourage très très proche, qui ont eu un enfant, qui aurait un avenir, et qui serait la nouvelle génération, et qui est confié à Eren sur le coup, et c'est lui qui lui dit « tu es libre ». Et c'est le « tu es libre » qui aurait plus d'importance que la photo en soi. Parce que le « tu es libre » vient nous poser la question de « est-ce qu'on a accompli la chose ?» ou est-ce que tu es libre de faire et de choisir ce qui représenterait le début de cette histoire? Donc voilà les amis pour cette belle image, je compte sur vous dans les commentaires pour multiplier les théories, sans spoil au niveau des scans s'il vous plaît, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.